Le président Félix Tshisekedi veut-il changer la constitution pour rester au pouvoir et si oui, comment? L'actualité en République démocratique du Congo tourne ces derniers jours autour de la révision constitutionnelle, une actualité que peu comprennent vraiment. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe, les faits, les mécanismes juridiques et tout ce que cela révèle sur les ambitions politiques qui sont en jeu. La constitution congolaise actuelle date de 2006. Elle a été adoptée par référendum au lendemain des guerres pour construire un état de droit stable. Et les Congolais qui l'ont rédigée ont pris soin d'y installer deux verrous précis. Le premier verrou, l'article 220. Il dit ceci: le nombre et la durée des mandats du président ne peuvent jamais être modifiés. Jamais. C'est ce qu'on appelle une clause d'éternité, intangible, non révisable, même par référendum. Le deuxième verrou, l'article 219, il interdit toute révision constitutionnelle en période d'état de siège, d'état de guerre ou d'état d'urgence. Or, aujourd'hui, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, à l'est du pays, sont placées sous état de siège depuis plusieurs années en raison des conflits armés actifs qui les ravagent. Quel est le résultat? Le résultat, selon la Constitution elle-même, on ne peut pas réviser la loi fondamentale en ce moment, ni sur la durée des mandats, ni dans le contexte sécuritaire actuel. C'est donc là que la stratégie de la majorité présidentielle devient intéressante à décortiquer. La réponse apportée par les partisans de Tshisekedi à ces deux verrous, c'est la suivante. Nous ne voulons pas réviser la Constitution, mais nous voulons la changer. Comment? Par une assemblée constituante qui rédigerait un tout nouveau texte fondamental. La logique juridique qui est avancée est la suivante. Un nouveau texte adopté par référendum ne serait pas une révision. Donc les articles 219 et 220 ne s'appliqueraient pas et toute nouvelle constitution remettrait le compteur des mandats à zéro, permettant à Tshisekedi de se présenter à nouveau en 2028. Malin, vous me direz. Cette distinction entre révision et changement constitutionnel, c'est le nœud juridique du débat actuel. L'opposition la contexte radicalement et des constitutionnalistes indépendants la jugent fragile. Et les chiffres au Parlement donnent la mesure du rapport de force. Le 9 juin 2026, la loi organisant le référendum a été adoptée à l'Assemblée nationale avec 348 voix pour 2 voix contre, une abstention sur 351 votants. L'opposition avait boycotté la séance. Au milieu de tout cela, qu'est-ce que les actes de Tshisekedi nous montrent véritablement? Officiellement, Tshisekedi n'a jamais dit qu'il voulait briguer un troisième mandat. Sa position publique est soigneusement calibrée. Si les Congolais me demandent de rester, je suis à leur disposition. La révision constitutionnelle, dit-il, répond à des impératifs techniques, notamment des réformes judiciaires exigées dans le cadre du partenariat stratégique négocié avec les États-Unis en décembre 2025. Mais ce qu'il faut analyser, ce n'est pas seulement ce que le président dit, mais c'est ce que ce processus révèle. Premièrement, le texte est porté par la majorité présidentielle, dans un parlement qu'elle contrôle à environ 90%. L'opposition est numériquement marginalisée. Ensuite, la distinction entre révision et changement constitutionnel est précisément le mécanisme qui permettrait de contourner la limitation des mandats. Et enfin, la procédure est en train de s'accélérer dans un contexte de crise sécuritaire, là où l'article 219 interdit formellement toute modification de la Constitution. Ce qu'on observe, c'est un président qui conditionne publiquement toute décision à la volonté du peuple, tout en ayant la main sur les institutions qui organisent l'expression de cette volonté. Tshisekedi dit qu'il agira selon la volonté du peuple congolais, mais à l'est du pays, des millions de Congolais vivent sous état de siège, dans des zones en guerre. Ces populations-là ne pourront pas voter dans un référendum organisé dans ce contexte. Elles ne pourront pas participer à la rédaction d'une constitution qui est censée les représenter. Alors, la vraie question, ce n'est pas seulement y a-t-il une manœuvre constitutionnelle qui est en cours en RDC, mais plutôt qu'est-ce que la volonté du peuple veut dire, surtout quand une partie du peuple est empêchée de l'exprimer.